bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce vendredi. Nous serons le 7 mai et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 4. C'est le prix Belinda, c'est une course pour des juments âgés de 6, 7 et 8 ans qui n'ont pas gagné 165 000 euros. Il y aura un rendement de distance de 25 mètres pour celles qui ont gagné plus de 81 000 euros. 2850 mètres à parcourir, on est sur la grande piste de Vincennes et elles seront 13 seulement au départ, donc de ce, certes, pas beaucoup de partants, mais pour les places, je pense que c'est ouvert, même si je pense qu'on a quand même des bases assez fiables dans l'ensemble. Je vais tout de suite vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il n'y aura pas de chevaux de regret, et je vous précise également que comme tous les vendredis, le départ du quintet a lieu à 17h30. Allez, je vous donne mes 7 préférés. J'ai retenu en tête le 13, Escapade, la pensionnaire de Jacques Bruno, la drive de Yoann Le Bourgeois. Elle sera déférée des 4 pieds, c'est une jument qui reste certes sur une disqualification sur les programmes de Durtan et les programmes de province, auxquels je pense peut-être pas forcément à sa contenance. À reprendre ici, elle avait fait une bonne impression auparavant sur les programmes de Laval, en devançant donc des Erasme Williams, des Émilie de Montfort. Elle est bien engagée ici au plafond des gains. La piste de Vincennes n'a pas forcément de secret pour elle, s'étant bien comportée ces derniers temps. Certes, elle a eu un passage un peu fofolle, notamment au début du meeting d'hiver, mais elle s'est un peu assagie. J'espère qu'elle n'est pas retombée dans ses travers, mais la vraie escapade ici, pour moi, elle vaut largement ce lot. Je la prends en base de jeu. En deuxième position, j'ai mis le 12 Fastiduo, atout de Mathieu Abrivard, hein, qui en est l'entraîneur driver. Elle sera également déférée des 4 pieds. Alors, pareil, hein, elle doit rendre 25 mètres. D'ailleurs, je n'ai pas précisé pour escapade, mais pareil, hein, ça rend 25 mètres, mais normalement, ça doit largement lutter pour la gagne. Euh, pour cette phase du duo qui reste sur une victoire sur ce tracé-là, trottant 14-4, c'était donc le 16 avril, en devançant la bonne fine colline et Fairlane. Ici, elle devait rendre 25 mètres. Je vois pas d'ombre ici au tableau. Il faut que ça se passe bien. Alors parfois il lui arrive de bricoler, mais honnêtement, elle fait partie des meilleurs juments de cette course, sachant qu'elle a quasiment le double des gains de celles qui partent au premier poteau. Normalement, en classe pure, ça doit largement lutter sur le podium si ça reste sage et même aux 25 mètres. En troisième position, j'ai mis le 11, Emerald de Base, la pensionnaire de Benjamin Guts, la drive de Franck Nivard, qui elle aussi doit rendre 25 mètres à sa déférée des 4 pieds. Elle reste sur une victoire, mais c'était sur une distance qui était plus courte, 2100 mètres. D'ailleurs, euh, je croyais beaucoup hein, ce jour-là. Elle lançait une bonne écume du Fuerte qui terminait deuxième et Esperanza JM à distance troisième. Attention, hein, c'est une jument qui a déjà trotté avec des juments comme Electra du Vivier, Hélène ici ou Erdelios, donc des bonnes juments ici. Voilà, c'est un bon engagement, je pense, pour elle, même aux 25 mètres. Devant, il faut. Bon, il n'y a pas énormément d'opposition, je pense. Pour moi, donc, ce sera les deux du 25 mètres qui seront leur principale opposante. Mais attention, hein, la bonne Emeraude de Weiss, qui s'était classée deuxième hein, sur ce parcours, ici, a vraiment une belle carte à jouer. Donc attention à elle, cette Emeraude de Weiss, si ça reste au trot, parce qu'il peut également lui arriver de bricoler, mais si elle reste sage à bout du parcours, elle jouera les belles places. Au moins. En quatrième position, j'ai mis le 7, Étoile de Giel, la pensionnaire de Jean-Luc Dersoir, la drive d'Alexandre Brivard, elle restera ferrée. On a l'habitude avec elle. Bon, c'est une jument qui pour moi est pétrie de qualité, mais qui reste très faux folle. Ici, d'ailleurs, elle l'a montré la dernière fois au Croisé-la-Roche le 29 mars, s'étant montrée fautive. À noter qu'elle a couru 2 fois Vincennes pour autant d'échecs. Mais c'était il y a un moment. Mais je pense que la vraie étoile de JL ici disposerait d'une bonne chance. On ne devance pas des chevaux comme El Capitano hein, qui a couru trophée vert pour rien. Notamment, c'était à Rouen-Moucanchi l'automne dernier. Non, pour moi, il lui suffirait de rester sage d'un bout à l'autre du parcours pour jouer les très bons rôles. Maintenant, où est-ce qu'elle en est à Alexandre Abrivard de l'amener le plus loin possible. En cinquième position, j'ai mis le 2, Énergie Méritée, la pensionnaire d'Éric Hautebert, qui en est l'entraîneur driver.
Alors à noter qu'elle sera déférée des antérieurs et elle se restera ferrée hein, des postérieurs. C'est une jument qui va certainement être parmi les juments de tête ici, qui s'était classée 7e sur ce tracé-là de la bonne Fasti du lot le 16 avril, qu'elle retrouve ici avec un avantage donc comme la dernière fois de 25 mètres. Maintenant, voilà, elle va être parmi les juments de tête, elle va être aller déférer des postérieurs. On va pas non plus, je pense, être trop offensif. Je pense que lorsqu'elle s'est terminée 7ème sur ce tracé-là, je pense qu'on était quand même allé un peu vite. Là, il faudra être un peu plus mesuré quand même si on veut participer à l'arrivée. Mais elle est assez courageuse ici. Elle a la moyen de garder une place. En 6ème position, j'ai mis le 6, Elite des Rioux, pensionnaire d'Alexis Marie, quand est entraîneur propriétaire, et la drigue d'Éric Raffin. Alors, à noter qu'elle sera plaquée des antérieurs et ferrée des postérieurs. C'est une jument qui a couru une fois hein, seulement à Vincennes pour une 5ème place et c'était en décembre 2018. Elle vient de faire en tout cas, elle a 3 parcours dans les jambes cette année. Et à noter que la dernière fois, elle terminait 3ème sur l'herbe d'Arras. Alors certes, c'est pas une gagneuse, peut-être plus vue en province, mais on a fait quand même appel à Eric Raffin. C'est qu'on doit certainement y compter. L'engagement est bien au premier échelon. Pourquoi pas pour pimenter les rapports pour une 4-5e place. Et enfin, en 7ème position, j'ai mis le 4, Féline Delaveau, la pensionnaire de Richard Joly, quand on est l'entraîneur de river propriétaire. Elle sera déférée des 4 pieds. Alors elle est très luteuse, très accrocheuse. C'est une véritable métronome. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Elle s'était déjà imposée hein, enfin, elle a déjà participé à l'arrivée pardon, sur la petite piste de Vincennes. Et sa dernière sortie sur la grande piste de Vincennes s'est soldée par une disqualification cet hiver. Mais attention parce que ses dernières courses sont plutôt très correctes. Hein. La dernière fois, elle a terminé 2ème de Film Pearl of Love qui a bien couru récemment en devançant Fatou Iva ou encore Favorite. Et auparavant, c'est une victoire sur l'hippodrome de Nord-sur-Erdre. Donc, ce qui est plutôt bien hein, en devançant notamment Guevara Dupont. Alors, certes, c'était au 25 mètres, mais quand même. Donc, attention hein, à cette Féline de Lavaux qui, certes, n'a pas beaucoup de marche sur la grande piste de Vincennes, mais qui fera son possible en tout cas pour accrocher une 5ème place, voire une 4ème place à une belle cote. Je répète mon pronostic en chiffres, le 13, le 12, le 11, le 7, le 2, le 6 et le 4, tout en sachant qu'il n'y a pas de chevaux regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, eh ben écoutez, ça sera le 11, hein, Émeraude de Base, que j'avais pris déjà en coup de cœur la dernière fois. Et là, j'y compte de nouveau avec elle. Donc, même si elle doit en 25 mètres, mais je la pense capable de tourner au moins autour des autres. Et pourquoi pas lutter pour la victoire si ça se passe bien. Et quant à mon conseil de jeu, bah, je pense qu'on peut partir quand même sur un champ carté avec les 3 plus riches. Ici, le 13, le 12 et le 11. On met le reste de la sélection ici. Et ça peut bien se passer ici. Hein. Franchement, les 3 plus riches. Normalement, si ça bouge pas des 4 sabots, normalement, ça doit lutter pour les premières places au vu de leur gain. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur le penalty de ce mercredi, avec la belle victoire de Godéo qui s'est montré extrêmement courageux ici sur l'hippodrome d'Anguien, donc le faisant très très bien. À ce qui paraît, il était super bien en arrivant sur l'hippodrome, très gai, très très bien, et le hit était parfait. Et il a confirmé en course en le faisant de bout en bout comme il sait le faire. Donc le vrai Godéo, on l'a retrouvé et j'espère qu'il ira le plus loin possible. En tout cas, j'aime beaucoup ce cheval. Suivez-le en tout cas. En espérant que ce jeudi, Pegasus, ça se passe bien du côté de Longchamp dans le réclamé ici. Et pour vendredi 7 mai, bah écoutez, je reste à Vincennes et je pars dans la 5e. Le prix Bettina, une course D pour des choix âgés de 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 205 000 euros, 2100 mètres à parcourir. On est sur la grande piste de Vincennes, c'est le départ de derrière de l'autostart. Ils sont 11 seulement au départ, mais c'est un lot qui est très intéressant, de bonne qualité. Dans cette course, j'aime beaucoup le 503. Fast Domino, pensionnaire de Romain Derieux, qui en est l'entraîneur driver, il sera déféré des 4 pieds. Il a le 3 derrière la voiture. Le cheval fait une petite rentrée, on l'a pas revu depuis 2 mois.
Il a repris pas mal de fraîcheur ici. Le meeting d'hiver était assez éprouvant. Ces deux dernières courses sont bonnes, mais on a senti quand même un cheval un peu fatigué de son meeting d'hiver qui était très très bon dans sa majorité en tout cas. Ici, le parcours il connaît par cœur. Il est capable de trotter 11 sur le parcours. Il fait, en tout cas, c'est l'une des très très belles chances ici de cette course. Mais attention, il y a un sacré lot quand même ici. Il devra quand même en priorité Django Descharmes, Emoné Cruz, Fragonardello ou encore Fidelity et Esteban Giel, ces deux aînés qui partent en seconde ligne, qui sont quand même de bons shows. Donc attention quand même à tout cela. Il y a quand même une vraie opposition, mais le vrai face domino. Et d'autant que les pensionnaires de Romain Dorieux reviennent en pleine forme. Pour moi, on a encore vu d'ailleurs la victoire de Hello Demoiselle et son cheval qui a fait l'arrivée également du trophée vert dimanche. Donc voilà, donc les deux sont en forme, donc j'y compte beaucoup sur le 503 Fast Domino en rayon 1, course 5, son hipporome de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour. Et tout en notant également que je vous ai donné pour la troisième fois, donc en 4 jours, le quintet des ordres sur l'hipporome aujourd'hui de Fontainebleau. En 6 chevaux, hein, puisque le 7 qui était dans ma sélection était non partant, donc du coup ça décale ma sélection, puisque le cheval regret intègre, je vous rappelle, ma combinaison, hein, c'est comme ça que ça se passe. Donc ça fait plutôt plaisir, hein, alors ça fait quasiment 1 200 € de gain en espace de 4 jours, donc j'espère vous en profiter, hein, parce qu'en ce moment, les 3 derniers quintés de plat, c'est 3 désordres. Donc j'espère que ce jeudi, ça se passera aussi bien que ces 3 derniers jours. Voilà donc, c'était la petite parenthèse de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que c'était évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie. On approche tout près des 15 000 abonnés. On a une centaine d'abonnés des 15 000. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager la vidéo et à inciter vos proches, pourquoi pas, à s'abonner à la chaîne. Et moi, je vous donne rendez-vous ce jeudi soir pour l'étude du quintet de samedi. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et surtout prenez bien soin de vous. Ciao à tous.